Déjà, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. On vous remercie tout d'abord pour votre intérêt et votre disponibilité. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'échanger sur les enjeux liés au pilotage de vos données RH. Et on va vous présenter plus particulièrement l'extension qui a été développée par ReportOne et qui va vous permettre de piloter vos données qui sont existantes dans vos solutions Luca. Alors aujourd'hui, je suis accompagné par notre partenaire ReportOne pour cette présentation. Donc Amélie Richard, qui est Channel Marketing Manager. Bonjour Amélie. Bonjour. Et par Kevin Proust, qui est développeur des extensions métiers chez ReportOne. Bonjour Kevin. Bonjour à tous. Pour ma part, je suis Régis Wargard. Pour nos clients Apogea, je pense que vous me connaissez. Je suis responsable du pôle BI chez Apogea et je suis garant de la qualité des déploiements des solutions report chez nos clients. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, en fait, on va vous faire une petite présentation du groupe Proxiteam et on va vous donner un petit peu quelques chiffres voilà, qu'on aime bien vous rappeler. Alors, Proxiteam, en fait, c'est une expérience de plus de 20 ans dans les déploiements des solutions de gestion, évidemment toutes les solutions de gestion, et on reviendra sur notre offre, et également sur les solutions d'infrastructure et d'hébergement au travers de la société Axido. Donc, on a 14 agences en France. Notre siège social est à Levallois-Perret. Nous avons notamment aussi des agences à Orléans, à Rennes, à Nantes et à Toulon. Voilà, je ne vais pas toutes les citer. C'est 390 salariés qui sont répartis sur ces 14 agences et ça représente à peu près 54 millions de chiffre d'affaires pour l'année 2022. On sert à peu près 4000 clients un petit peu partout en France. Et le groupe Proxiteam, il est composé aujourd'hui de 3 sociétés. Donc, évidemment, Apogea, voilà, dont je suis le représentant aujourd'hui, dont le métier, évidemment, est de pouvoir proposer des solutions et d'intégrer des solutions de gestion. La société Axido, qui intègre, elle, des solutions d'infrastructure et d'hébergement. Et la société ADS-IBME, qui est fraîchement intégrée au niveau du groupe et qui a vocation de devenir une nouvelle agence en fait, du groupe. Voilà, si on peut passer sur la slide suivante, s'il te plaît, Amélie, merci. On aime bien communiquer sur les valeurs qu'on partage dans le groupe Proxiteam. Tout d'abord, évidemment, le sens du service. On a évidemment la satisfaction client, elle est un enjeu primordial pour nous et donc on insiste en fait sur cette valeur-là. L'esprit d'équipe, évidemment, les projets sont suivis par des équipes qui sont soudées et qui sont expertes, évidemment. La proximité, encore une fois, on pense effectivement que la proximité de nos clients, ça nous permet effectivement de pouvoir mieux les servir. Et enfin, une valeur aussi forte, l'innovation. On souhaite pouvoir proposer les solutions les plus performantes du marché et apporter les meilleures réponses à nos clients au travers de ces solutions. Donc, ce qui va me conduire effectivement à vous présenter aussi les offres et les partenaires avec lesquels on travaille dans le groupe Proxiteam. Alors là, elles sont sur cette slide un petit peu en vrac. Si je les regroupe, tout d'abord pour les solutions de gestion, donc on travaille évidemment avec les plus grands éditeurs du marché comme Microsoft, par exemple le ERP Business Central ou Microsoft CRM, évidemment avec Sage, pour l'API Sage, le ERP Sage 100, Sage 1000 et Sage X3. L'API Cegid aussi pour les grands comptes. Évidemment, les solutions Luca, sur lesquelles on va parler aujourd'hui. Également, pour la partie gestion des absences, dématérialisation des bulletins, les notes de frais, toute la partie RH. Et bien évidemment, ReportOne pour la partie business intelligence et sa capacité à se connecter à l'ensemble des offres du marché, donc, notamment à Luca, et c'est l'objet effectivement de la présentation du jour. Pour la partie infrastructure et hébergement, on travaille aussi avec des grands constructeurs comme Dell, pour les solutions matérielles avec Tech Data, pour la sécurité des réseaux et terminaux avec WatchGuard, et puis WithSecure pour la cybersécurité. Donc, vous avez compris, Proxiteam en fait, vous permet d'avoir une réponse complète à votre transformation digitale. On vous propose évidemment de gérer et d'héberger votre infrastructure et en fait, simplement d'y installer et configurer vos solutions de gestion sur ces infrastructures. Voilà, je ne vais pas en dire plus. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais laisser la main à Amélie qui va vous présenter ReportOne et les enjeux qui sont liés au pilotage des données RH. Et puis derrière, Kevin pourra vous présenter le logiciel. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à tout à l'heure pour le mot de conclusion. Je te laisse la main, Amélie.
Merci Régis, merci pour cette belle introduction. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, je vais présenter rapidement Report One. Donc on est éditeur, nous, de la solution de business intelligence MyReport, qui a pour but d'accompagner les entreprises dans leur croissance et dans la maîtrise de leurs données. Donc MyReport, c'est une solution qui est déployée depuis maintenant plus de 20 ans auprès de plusieurs milliers d'entreprises grâce à notre savoir-faire, mais aussi et surtout grâce à notre réseau de partenaires intégrateurs répartis sur la France et dont fait partie Apogea. Donc dans les faits, notre solution, elle est tout en un et elle permet de collecter toutes les sources de données, donc les logiciels, les fichiers plats, les données web, et les centraliser dans un entrepôt de données qui va permettre de les stocker, les nettoyer et les mettre à jour. Et ensuite, vous aurez accès à une partie de reporting avec des fonctionnalités d'Excel pré-paramétrées, une mise à jour automatique, etc. Et la partie data visualisation pour la construction des dashboards. Et depuis cette année, on a lancé une nouvelle offre qui s'appelle donc les extensions. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, et particulièrement l'extension MyReport pour Lucas. Donc, on a décidé de lancer des extensions sur différents outils pour répondre à vos enjeux métiers d'aujourd'hui. Donc en effet, devenir un acteur du business à part entière, accompagner la transformation de l'entreprise et anticiper les besoins et les enjeux de la direction, ça, ce sont les enjeux aujourd'hui des DRH. Et vous êtes, en tant que DRH, le copilote de la performance de l'entreprise parce que vous êtes finalement l'interlocuteur central des différentes fonctions managériales de l'entreprise. D'une part, avec la direction générale, vous allez élaborer la stratégie globale de l'entreprise et vous allez en évaluer les impacts RH. Avec les managers, vous allez vous attacher à répondre aux besoins de pilotage à court terme, tout en anticipant les besoins à moyen et long terme, effectifs et compétences. Et avec l'ensemble des collaborateurs de la société, c'est vous qui allez mettre en place un suivi personnalisé qui va être pertinent et adapté. Vous allez être aussi en lien avec les partenaires sociaux et vous allez veiller au respect des engagements de la direction générale. Vous êtes finalement le détenteur des indicateurs clés qui vont permettre la gestion pilotée des effectifs et de leur performance. C'est vous, finalement, qui apportez cette vision globale basée sur des données factuelles et objectives nécessaires à la prise de décision. Donc, je pense que c'est inutile que je m'attarde trop là-dessus parce que je pense que vous êtes déjà convaincus de l'importance des data dans votre métier. D'autant plus que vous avez besoin d'avoir des indicateurs de performance importants pour produire les bilans sociaux qui sont obligatoires à présenter. Donc là, je pense particulièrement au bilan social ou à la BDSE qui permet la centralisation des informations concernant les principales orientations économiques et sociales de l'entreprise. Donc, il y a l'index égalité homme-femme aussi qui va permettre de mesurer les écarts de rémunération et de taux d'augmentation entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, le pilotage de vos données, c'est vraiment devenu l'un de vos enjeux majeurs. Et pourtant, alors c'est pas aussi simple que ça en a l'air. 80% de votre temps est consacré à produire les reportings, mais seulement 20% du temps à les analyser. Alors ça, c'est une conclusion que nous, on a menée suite à des questionnements qu'on a pu faire auprès de clients suite à différentes études. Mais je vous encourage, vous, à vous interroger sur vos propres proportions. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la répartition de votre temps? Est-ce que vous faites plus de reporting? Est-ce que vous faites plus d'analyse? Voilà, essayez de voir un petit peu combien de temps vous y passez et surtout les freins que vous pouvez rencontrer à la construction des reportings au sein de votre entreprise. Pourquoi c'est compliqué d'en produire? Est-ce que vous êtes autonome, pas autonome, etc. De notre côté, on a identifié, nous, quelques freins importants à soulever. Et là, vous allez pouvoir voir si vous vous y retrouvez également. Mais n'hésitez pas à dire dans le chat si vous en voyez d'autres de votre côté, hein, ça nous intéresse tout autant. D'une part, il y a la difficulté à disposer de données fiables et exploitables facilement. Ensuite, il y a également le manque de temps. Construire des rapports et des tableaux de bord, ça demande beaucoup de temps. Il va falloir collecter l'ensemble des données dont on a besoin, avec la difficulté supplémentaire, hein, s'il faut les collecter via différentes sources. Il va sûrement falloir aussi les consolider, les harmoniser, les mettre en forme et les mettre à jour aussi régulièrement. C'est un peu fastidieux.
Vous allez devoir aussi faire énormément de manipulations sur Excel. Aujourd'hui, sur Lucas, en l'occurrence, vous pouvez aussi exporter des informations, mais ce sera uniquement des listes. Et enfin, il y a également le manque d'autonomie par rapport aux experts. Dans de nombreuses entreprises, les collaborateurs, les managers vont être dépendants auprès d'un tiers. Donc, ça peut être un collaborateur qui a la connaissance ou bien ça va être souvent aussi le service de la DSI. Ça va être cette personne-là ou ce service-là qui va savoir faire les reportings. Donc, on va se rapprocher de cette personne puisqu'elle connaît l'outil. Sauf que le jour où cette personne est absente, on est bien embêté, hein, qu'on soit manager, collaborateur, peu importe, on est embêté, on se retrouve en difficulté pour récupérer les KPIs dont on a besoin. Et c'est pour répondre à l'ensemble de ces freins que chez Reportal, on a donc décidé de lancer les extensions MyReport pour connecter vos logiciels métiers et avoir vos reportings beaucoup plus simplement et facilement. Donc aujourd'hui, on va vraiment vous présenter l'extension Lucas qu'on a développée en partenariat avec eux. Donc on va commencer par le début. Et Kevin, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est une extension, s'il te plaît? Yes, merci Amélie pour cette belle introduction. Alors, qu'est-ce qu'une extension? Tu peux passer à la suite. Voilà, parfait. Alors, une extension, c'est un package préconfiguré qu'on a développé pour vous, pour répondre justement à l'ensemble des points durs qu'Amélie a identifiés précédemment. L'idée, c'est vraiment de raccourcir le temps entre la mise à disposition de vos données et les restitutions que vous allez pouvoir exploiter et les différents tableaux de bord, les classeurs Excel que nous avons conçus pour vous. L'idée, c'est de répondre à peu près à 60-75% de vos besoins les plus courants sur ces domaines-là. À savoir que dans l'extension, on a adressé 3 domaines principaux, les absences, les notes de frais et le domaine RH de manière générale. Et l'idée, c'est qu'on a choisi les indicateurs les plus pertinents sur ces 3 domaines-là. Vraiment, l'intérêt de l'extension, c'est de vous permettre de passer plus de temps à analyser vos données qu'à essayer de construire des tableaux de bord, à vous bloquer sur de la technique, sur de l'extraction de données, par exemple, sur croiser des sources, consolider des sources. Ça peut être assez fastidieux suivant la complexité de votre architecture. Et nous, on a fait en sorte de préparer tout ça dans un package qui s'appelle du coup une extension. Et c'est ce que je vais vous présenter tout de suite dans la démonstration. Alors, tu peux passer à la démonstration et je vais préparer mon écran. Voilà. Ok, donc là, vous devez normalement apercevoir mon écran. Est-ce que c'est bon, Amélie? C'est bon, ouais, c'est bon. On voit bien. Alors, je vais vous présenter l'extension dans son intégralité, à savoir que pour les besoins de ce webinaire, je suis connecté en tant qu'administrateur, hein, donc j'ai accès à la totalité des informations. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en dehors du contenu que je vais vous présenter, il y a aussi tout un module d'administration qui vous permet de filtrer qui a accès à quoi dans l'extension, puisque effectivement on va aller dans la rémunération au fur et à mesure de la démonstration. Et pour le coup, tout le monde n'est pas censé avoir accès à ces données-là. Donc ça, vous pouvez le paramétrer. On a déjà créé des groupes d'utilisateurs dans lesquels vous aurez juste besoin de glisser, déposer et d'ajouter vos différents collaborateurs pour justement bien contrôler qui a accès à quoi en termes de contenu. Voilà, tout n'est pas ouvert à tout le monde. On va commencer par l'onglet RH et par le bilan social simplifié. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre ce tableau de bord et vos données, on a une phase d'installation et de configuration qui est très courte. Moi qui ai l'habitude de le faire, si j'ai toutes les informations pour configurer l'extension, ça me prend moins d'une demi-journée, même beaucoup moins, mais voilà, on va tabler sur une demi-journée pour avoir accès à tout ça. Derrière, vous avez accès à l'intégralité des KPI principaux qu'on retrouve dans les bilans sociaux simplifiés habituels, à savoir des effectifs, des KPI sur l'âge moyen, le turnover, la répartition hommes-femmes, voilà, et divers indicateurs ici qui vous permettent d'analyser la vie de votre entreprise et d'avoir des données plus précises sur vos employés. À savoir que lorsque vous cliquez sur les KPI, on a ici une partie qui s'actualise de manière interactive à chaque fois que vous cliquez sur les différentes briques. Et ça vous donne un peu plus d'informations, c'est ce qu'on appelle le détail en fait sur les tableaux de bord. Et cette partie-là est liée à votre applicatif Lucas
habituel, c'est-à-dire qu'ici, on a des liens, par exemple, pour aller voir directement sur les employés. Et lorsque vous cliquez dessus, ça vous redirige dans l'application. Donc, en fait, on a essayé de garder ce lien entre l'applicatif et les tableaux de bord. Donc, ça vous permet de vérifier, d'aller un peu plus dans le détail lorsque vous faites votre analyse ou vos présentations. Donc, cette dynamique-là, on l'a gardée également sur les autres modules, hein, par exemple sur les notes de frais. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment ça permet en fait de garder ce côté vraiment dynamique entre les deux, entre l'extension et votre application native. Donc là, on est sur une page standard de bilan social simplifié. On a également un onglet dédié au matériel. Donc, vous pouvez voir les voitures à disposition dans l'entreprise pour chaque employé. Donc ici, on n'en a qu'une dans ce jeu de démo. Les mobiles à disposition par employé également et les PC à disposition. Je précise, puisque ça fera partie également des critères hein, pour avoir accès à toutes ces données, qu'il faut que pour les différents modules, vous ayez accès aux données. C'est-à-dire que si, par exemple, dans votre entreprise, vous n'utilisez pas le matériel, alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans l'applicatif. Hein. On a une section ici, équipement, dans cette installation de Lucas, avec renseigner le téléphone portable, le PC portable et la voiture de fonction. Si par exemple vous ne disposez pas de ces informations dans l'applicatif de votre entreprise, évidemment le tableau de bord ne sera pas rempli. Donc vous aurez des zéros partout ici. Mais ça n'empêche pas d'avoir tout le reste des informations. Donc cette approche modulaire, on a essayé de la garder sur l'ensemble de l'extension. Et du coup, vous avez des onglets qui sont facultatifs, qui sont soumis au fait d'avoir ou pas les informations dans votre Lucas. Donc par exemple ici sur les formations, si vous avez toutes les données à disposition, vous pouvez simplement voir quel type de formations ont été suivies et avoir une analyse détaillée sur ces formations, donc classées par ancienneté, par âge, par répartition de femmes, par CSP, des graphiques d'évolution ici qui vous permettent de voir quelle direction vous prenez en fonction de votre effectif, des formations qui sont prodiguées et des formations souhaitées, puisqu'on a distingué deux grands types de formations, hein, les formations réalisées et les formations souhaitées. Vous avez également des indicateurs légaux qui permettent à vos équipes RH tout simplement de savoir où elles en sont en termes de délais légaux, c'est-à-dire qu'un employé, s'il n'a pas été formé depuis plus de 6 ans, à ce moment-là, vous êtes en défaut par rapport à la loi, c'est-à-dire qu'il doit à minima avoir une formation tous les 6 ans et exprimer un souhait de formation tous les 2 ans lors des entretiens annuels. Donc ça, ce sont des métriques qui sont des métriques légales et qui permettent à vos équipes RH de mieux piloter vos souhaits de formation. Donc, on a gardé ce lien ici avec l'applicatif et vous avez voilà tous les différents détails sur quand est-ce qu'a été prodiguée la dernière année de formation, enfin la dernière formation, dans quelle année, quand est-ce que le dernier souhait de formation a été exprimé. Voilà, et vous pouvez très simplement naviguer d'un KPI à l'autre. On a également une analyse sur les formations suivies. Donc, si je me place dans le jeu de démo en 2016, je vois qu'on a eu 2 formations en 2016 et on a les informations qui s'écrivent en fonction de l'année que l'on a choisi ici dans les conditions. Donc, au moment de la formation, c'est qu'il avait 55 ans, il avait bilan d'ancienneté, la formation a coûté 1 500 € à peu près. L'âge moyen des personnes qui ont effectué les formations était 54 ans, etc. Et on a des analyses avec d'autres types de graphiques pour vous permettre de facilement interpréter et de voir vraiment qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise au niveau des formations. Et enfin, on a les formations souhaitées. Donc, c'est exactement le même dashboard, mais cette fois-ci avec les formations qui ont été exprimées lors des entretiens annuels avec l'employé. Voilà. Donc là, Chloé, par exemple, aimerait faire cette formation-là de 14 heures, qui a un coût de 1 250 €. Voilà. Donc là, on était sur la partie formation. On a également une partie rémunération qui, elle, est soumise au fait d'avoir les données de PAGA rémunération, puisque c'est un module à part entière par rapport au socle RH. On a un classement par CSP. Donc, le classement par CSP vous permet de facilement savoir où est-ce qu'on en est en termes d'effectifs. On a un classement plus classique ici. Et lorsque vous cliquez sur les différentes catégories, vous avez tout un tas d'informations relatives à l'employé. Je vais revenir sur la partie ETP, puisque là, on a une analyse un peu plus poussée sur les ETP. Donc, à savoir combien en cumulé on a d'ETP, quel est le taux moyen d'ETP dans cette entreprise,
Là, on a une comparaison entre l'effectif cumulé et le nombre d'employés. Donc là, dans cette société, on est très proche, mais il faut imaginer que, par exemple, dans une société d'intérim, les deux courbes pourraient, par exemple, se différencier du fait d'avoir beaucoup plus d'employés que de TP cumulés au final. On a une répartition par sexe et par classe de TP. Et ici, une répartition par CSP. Voilà, tout est interactif. Alors là, je suis en local, hein, donc j'ai peut-être quelques soucis à ce niveau-là. Donc normalement, voilà, vous avez le détail comme sur les autres dashboards. Et je vais passer sur la version en ligne, parce que là, je suis... Hop. Voilà. On va passer ici. Voilà. Voilà. Et donc, ce que je disais, c'est qu'on a également une analyse des inégalités par ETP. À savoir, on a un classement des ETP hommes-femmes et pour le coup, dans le jeu de démonstration, on a une catégorie non définie au niveau du sexe. Hein, c'est parce que on a l'ensemble de la filière espagnole qui n'a pas eu de genre défini au moment de la création des utilisateurs. Donc c'est pour ça qu'on a 3 catégories à chaque fois. Et là, on voit que c'est une entreprise qui majoritairement privilégie le temps plein, puisqu'on voit ici l'ordre de grandeur hein, des ETP à 100% est quand même bien plus important que les autres. Voilà, et là, on a la moyenne salariale. Et enfin, on a un onglet complètement dédié au salaire qui va permettre d'analyser tous les types d'inégalités hommes-femmes par rapport au salaire et aux augmentations. Donc les KPI, ici, j'ai marqué le sens de lecture. Hein. Les femmes ont perçu X% de plus ou de moins que les hommes. Donc là, par exemple, ça se dit de cette manière. Donc les femmes ont touché 6,29% de moins que les hommes en 2017. On a un comparatif des 5 dernières années ici entre les hommes, les femmes et le non défini du coup. Ensuite, on a également l'analyse sur les augmentations. On a ici un ordre de grandeur de la distribution des augmentations. Donc, on voit que les hommes ont une augmentation bien plus importante sur cette année-là en moyenne. Et lorsque vous cliquez sur les différentes catégories de l'enveloppe, vous avez le salaire de la personne, vous avez l'augmentation par rapport à l'année précédente. Donc là, on est en 2017, hein, il a eu une augmentation moyenne de 59 € par mois. Donc là, on est sur les salaires mensuels. On a le top 15 des salaires de l'entreprise, on a le top 15 des augmentations, et on a ici un graphique d'évolution. Si vous voulez aller plus loin, vous avez également un onglet analyse salariale qui va vous permettre vraiment d'aller sur un employé en particulier. Donc ici, on a le salaire de cet employé annuel, on a sa date de dernière augmentation, donc on a la dernière augmentation de cet employé, et par exemple ici, on peut voir que l'augmentation moyenne de l'entreprise était de 89 € cette année-là, et Adam a eu 59 €. Donc, il a eu 33% de moins que la moyenne des employés. Donc, ça veut dire que peut-être qu'il était en dessous de ses performances, peut-être que ses objectifs n'ont pas été atteints, d'où son augmentation moins importante que le reste de l'entreprise. Et ici, on peut voir une courbe d'évolution de son salaire, une courbe de ses augmentations, et on peut voir la place de cet employé dans l'ensemble de l'entreprise. On voit que Adam est en plein milieu de la répartition salariale des autres employés. Voilà. Donc, ça, c'est bien sûr interactif. Si je prends, par exemple, je prends Daniel Hernandez ici. Hop. Voilà. Donc là, j'ai Daniel qui est un manager qui est à 70 000 € environ. Sa dernière augmentation était en 2019. Donc lui, par contre, il a eu une bien plus belle augmentation qu'Adam et on voit que sa place dans l'entreprise est nettement plus haute. Voilà. Et de cette manière, vous pouvez analyser chaque employé et aller ensuite comparer avec le reste de l'entreprise, avec les hommes, les femmes, et mener votre propre interprétation. Donc ça, c'est pour la partie PAGA rémunération. Donc tous ces tableaux de bord sont soumis au fait d'avoir à disposition les données de PAGA. Si vous ne les avez pas, mais cet onglet-là ne vous concernera pas. Et enfin, on va passer aux autres catégories. Donc on a également, on va faire les notes de frais. On a également les collaborateurs. Donc, au niveau des notes de frais, on a 3 vues principales. On va commencer par la plus simple, celle des collaborateurs. Et je vais me placer en tant que Valentin, ici, sur l'année 2018. Donc, ce que je peux voir, c'est que Valentin reste à déclarer de 237 €. Donc, dans Lucas, vous avez le reste à déclarer qui représente les notes de frais qui ont été préparées mais pas encore soumises pour approbation. Et lorsque je clique sur le lien qui est mis à ma disposition, donc je me place en tant que Valentin, parce que là, je suis en tant que Daniel, voilà, je retrouve mon reste à déclarer ici de 237,99 €.
Et si je le souhaite, j'ai juste à préparer la note de frais, déclarer les dépenses et ce reste à déclarer deviendra une note de frais. Donc voilà, ici on a le montant qui est en fait le montant qui intéresse l'employé quand il se connecte sur le dashboard, à savoir l'argent qu'il peut récupérer, qu'il n'a pas encore récupéré. Et on a ce bouton qui lui permet de directement aller faire ce qu'il faut sur l'applicatif. On a le montant en attente d'approbation, donc c'est le montant qui a déjà été déclaré et envoyé pour son manager. On a le montant non contrôlé, donc c'est le montant que son manager a approuvé, mais qui est dans les équipes de comptabilité, qui n'a pas encore été validé. Et ensuite, on a des délais moyens, donc ce sont des KPI qui vont permettre à l'employé d'argumenter son discours face, par exemple, à son manager ou face à sa direction, dans le sens où il peut dire, OK, mon délai avant approbation par le manager, il est très court. En général, c'est fait dans la journée, parce qu'on est à 0 ici. Je vais me passer sur une autre année, par exemple. OK. Là, on a un peu plus de différence, ça sera plus pas mal. Donc, le délai moyen en contrôle, c'est le moment où la note de frais est envoyée à l'équipe de comptabilité. Donc là, il est de 32 jours. Et ensuite, on a le délai moyen en paiement qui, lui, est de 62 jours. Donc là, on peut dire, OK, mon manager et moi sommes très rapides pour envoyer les notes de frais. Par contre, il y a peut-être un souci au niveau de l'équipe comptable et encore plus au niveau du paiement, puisqu'on met en moyenne 62 jours avant de récupérer l'argent. Donc ça permet d'avoir un dialogue plus éclairé quand on parle des notes de frais entre les différents intervenants de la chaîne. Si on veut une analyse plus poussée sur les notes de frais, on peut faire une analyse rétroactive. On choisit l'année qui nous intéresse. Et on va voir le montant des dépenses, le montant avancé par l'employé. Je vais voir s'il y en a une. OK. Par exemple, ici, je vais avoir les différentes dépenses de mon employé. Je vais avoir la possibilité de télécharger directement la note de frais. Donc ça, c'est possible. Dans la dernière version, on a également la possibilité de télécharger les justificatifs qui composent la note de frais, à savoir il y a une mise à jour en même temps. On revient ici. Tac, voilà. Je vais venir ici. Voilà. Donc ici, ce que je disais, on a la possibilité de visualiser entre le montant qui a été avancé par les cartes sociétés et le montant réellement payé par l'employé. Donc ça permet de très facilement savoir s'il a besoin ou pas d'une carte société dans le cadre de cet employé. Donc ça peut lui permettre aussi de discuter avec son manager à ce niveau-là. Hein. Et ici, on a une analyse par répartition. On voit qu'il fait beaucoup de frais kilométriques. Donc, à savoir, est-ce que Valentin n'aurait pas intérêt à demander soit une carte totale ou une voiture de société pour ses déplacements, puisque ça représente une grande partie de ses notes de frais. Et lorsque vous cliquez ici, donc, hop, ce que je disais tout à l'heure, voilà, vous pouvez avoir tout le détail et vous avez la possibilité maintenant dans cette version de télécharger le justificatif s'il est présent. Ce que je vais faire, hop, voilà. Voilà, ici, vous voyez, quand le justificatif est présent, vous pouvez le télécharger également. Donc, si ça peut être un ticket un justificatif de repas, un justificatif d'essence, etc. Et ça permet aux équipes en charge directement, depuis le dashboard, d'avoir toutes les informations nécessaires à la validation ou pas de la note de frais. Et vous avez également ici un onglet frais kilométriques, qui va vous permettre d'analyser directement tous les frais kilométriques qui ont été enregistrés par cet employé. Avec la comparaison N-1. Là, ici, on a le nombre de kilomètres parcourus, ici, le montant des frais. Donc, en général, les écarts se suivent, mais pas forcément toujours de manière exacte. Donc, des fois, les frais augmentent moins vite que le kilomètre. Et ici, vous avez la possibilité voilà, de voir l'évolution des différentes courbes. Si vous êtes en tant que manager, on va le voir tout à l'heure, vous pouvez comparer la totalité de votre équipe sur ce graphique. On va passer justement à cette vue manager. Donc la vue manager, elle permet au manager d'une équipe de prendre un petit peu de hauteur sur l'intégralité de son équipe et de comprendre en fait ce qui se passe en termes de notes de frais. Donc là, on va avoir les montants intéressants pour le manager, donc le en attente d'approbation, c'est-à-dire que ce sont les montants qui dépendent directement de ce manager et qui nécessitent une action de sa part. Donc c'est pour ça qu'on a mis un bouton approuver juste en dessous, voilà, et qui vont nous permettre directement de valider ce qui est à valider. Donc là, on était en tant que Marie Bragoulet, donc il faut que je me remette en tant que Marie. Voilà, et je récupère la fameuse approbation de 52 €. Donc je vois ici qu'il y a un warning, je peux l'approuver et tout est conforme par rapport au tableau de bord.
Donc, il n'y a pas de montant en attente de contrôle. Ici, on a un délai moyen qui est important sur le reste à déclarer. Ça veut dire qu'on a des employés dans notre équipe qui ont laissé des notes de frais en attente de soumission depuis très longtemps. Donc ça, c'est quand ce montant est élevé, ça veut dire qu'il y a une action de la part du manager de revenir vers son équipe et de dire, OK, vous avez des notes de frais, il faut les passer, il faut les envoyer pour approbation. Et là, ça, c'est mon KPI personnel en tant que manager. Donc, je mets 12 jours en moyenne sur mon équipe à valider une note de frais. Voilà, il y a toujours la possibilité de voir le détail lorsqu'on clique sur différentes petits web. On a également des analyses du reste à déclarer par équipe cette fois-ci. Hein. On retrouve à peu près les mêmes données que tout à l'heure pour l'employé, mais là, on a une vue d'équipe. On a les montants en alerte. Donc, les montants en alerte, c'est tout ce qui n'est pas conforme. Par exemple, ici, j'ai un de mes employés d'équipe qui a posé une note de frais sur un jour non travaillé. Donc ça, à savoir, est-ce que je vais l'accepter ou pas, tout dépend de la justification, est-ce que j'ai le droit de l'accepter ou pas par rapport à ma direction. Donc voilà, ça me permet de très facilement voir l'ensemble de ces métriques. On a également une analyse du reste à déclarer plus visuelle, on va dire, avec une répartition par type de notes de frais. Donc ici, on a beaucoup de frais kilométriques, également beaucoup de frais d'avion, etc., etc. Et lorsque vous cliquez sur les différentes catégories, vous avez le détail de la note de frais concernée. Vous avez l'évolution ici par année. Ensuite, on va avoir exactement la même chose sur les dépenses passées. Donc, le reste à déclarer, c'est ce qui est en cours. Les dépenses passées, c'est ce qui a déjà été validé. Voilà, avec le même principe. On va avoir exactement le même graphique ici par rapport aux ordres de grandeur. Voilà, il faut que je passe rapidement parce que c'est la même chose. On va avoir une analyse cette fois-ci sur les dépenses pour seuil. Donc, c'est qui génère des warnings. Et ensuite, on va pouvoir analyser sur les types de warnings. Donc, on voit que Valentin, par exemple, a pas mal de notes de frais qui dépassent le montant maximum. Donc, limite absolue, c'est un autre type de warning. Sur les jours non travaillés également. Et ici, on va avoir deux types de graphiques pour comparer justement la génération d'alertes. Donc par type ici et par utilisateur. Donc ça nous permet de voir que Valentin est quand même un bon générateur d'alerte. Donc il faudrait peut-être voir avec cet employé pourquoi il génère autant de warnings sur ses notes de frais. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à clarifier au niveau des montants autorisés maximum. Voilà, donc ça permet de très facilement déduire si l'employé est conforme par rapport à la déclaration de ses notes de frais. Et enfin, on va avoir l'analyse des frais kilométriques. Pour l'équipe de Marie Bragoulet. Ici, on voit que Valentin également est largement au-dessus du reste de son équipe. Donc, à voir, est-ce qu'on pourrait pas proposer une voiture de société à Valentin, puisque c'est lui qui voyage le plus dans le cadre de son travail. Et enfin, on va avoir la vue DAF. La vue DAF qui, elle, se concentre sur ce qui est important pour le directeur au niveau de ses équipes. On va savoir le nombre d'alertes générées, le montant des alertes, quels sont les départements qui génèrent le plus d'alertes, et ensuite, quels sont les types d'alertes qui sont générés. Donc, pourquoi c'est important pour lui? Parce que ça permet d'adapter la politique de notes de frais par rapport à ses employés. Et ça va lui permettre surtout d'éviter d'avoir des dépassements non prévus. Donc, avoir, par exemple, pour le montant max, on peut voir qu'ici, on est sur du déjeuner la plupart du temps. On pourrait se dire, bon, pourquoi pas augmenter le seuil de maximum pour les déjeuners, pour ce type de note de frais. Voilà. Et ici, on peut voir les différentes évolutions des warnings. On va voir des analyses par dépense. Donc, ça lui permet d'accéder à la donnée sans avoir forcément besoin d'expertise, sans avoir besoin de comprendre d'où viennent ces données. Et on va lui permettre de très facilement synthétiser et prendre des décisions par rapport à ce qui est fait dans son entreprise. On va avoir un classement des départements au niveau des notes de frais, classement des managers, classement de chaque employé, des déclarants, les dépenses autorisées par la hiérarchie et qui comprennent au moins une alerte. Donc, on peut voir qu'au niveau du département consulting, on en a quand même approuvé pour 935 € qui comprenaient des alertes sur l'année 2018. Donc, lorsque vous cliquez, vous avez le manager et enfin l'employé qui a généré cette note de frais. On a le reste à déclarer en cours. Donc, pareil, avec une analyse par répartition de départements. Ici, on a les différents graphiques. Lorsque vous cliquez, vous avez toujours la possibilité à chaque fois d'avoir un seul département, manager, employé, jusqu'à arriver ici au détail. On a également une possibilité d'analyser tout ce qui est lié aux notes de frais et plus particulièrement aux cartes société.
donc le pourcentage des dépenses en carte société, le nombre de cartes société en circulation, sachant que cette partie-là, ça dépend vraiment de l'implémentation qui a été faite dans votre base Lucas. Hein. Si jamais vous êtes de la même manière que celle qui a été définie dans l'extension, vous aurez le graphique qui est rempli. Pour moi, ça peut être intéressant, mais il faut vraiment que les données soient propices à l'utilisation de ce tableau de bord. Donc ça voilà, c'est plutôt facultatif, cet anglais. On a les dépenses hors seuil, donc avec la possibilité voilà, de voir toutes les dépenses qui ont été générées et qui ont au moins une alerte. Une analyse des types de dépenses, frais kilométriques, déjeuner, etc. Donc là, voilà, qui génère les frais kilométriques, qui génère les notes de frais au niveau des déjeuners, etc., etc. Et enfin, la même vue que pour le manager, sauf que là, on peut choisir carrément le département, le manager et l'employé. Donc là, on prend encore un peu plus de hauteur par rapport aux deux dashboards précédents. Et enfin, on va finir avec les absences. On va avoir un dashboard lié aux absences avec une synthèse par employé. Donc là, je me suis placé en tant que Daniel Hernandez. Je vais avoir mes congés périmètres 3 mois à 6 mois. Lorsque je clique dessus, je vois quel type de congé est concerné. Je vois que sa date de fin de consommation est le 31 juillet 2023. J'ai 13 jours dans ce compte-là, donc on est sur les congés payés 2023, et je ne peux pas les consommer si je dépasse cette date limite. Donc voilà, j'ai tout intérêt, quand je vois ce chiffre-là, à aller poser mes congés avant la date limite. On a également la possibilité de voir tous les congés ici hors période de consommation. C'est-à-dire que certains, ici, on peut les consommer encore hors période de consommation avec l'accord de son manager. Et certains sont définitivement perdus, comme l'RTT 2020 ici. On voit qu'on a dépassé la date limite et on ne peut pas les consommer en dehors. Voilà. Ici, on a les congés sur année glissante, donc à partir de la date d'aujourd'hui. Et là, on a le total des soldes avec tout ce qui est encore enregistré dans le dossier de l'employé. On peut avoir une analyse des congés payés, des congés posés, pardon. Avec ici, on voit qu'il y a 10 jours qui ont été posés en 2023, avec la répartition ici par mois, par type de congé. Donc, on a des RTT 2023 et des congés payés 2019-2020, donc qui ont été autorisés à être posés en 2023. Et ici, on a une évolution des congés qui ont été posés pour cet employé. Voilà. Pas d'absence normale pour cet employé, on va revenir dessus juste après. Et enfin, le prévisionnel. Donc, Daniel a posé 3 jours cette année, en août. On peut voir que c'était des RTT 2023. Voilà. Donc, tout ce dashboard vous permet très facilement d'avoir une synthèse sur l'ensemble de vos congés, de savoir où vous en êtes et s'il y a des actions à mener par rapport à des congés qui pourraient périmer et que vous pourriez perdre. Et enfin, on va avoir une analyse sur les absences anormales. Donc, là, je vais prendre... je vais placer ici. Alors... Voilà. Donc, les absences anormales. Donc là, on va voir les jours d'absence classiques et là, on va voir les absences anormales. Donc, les absences anormales, c'est une absence qui est classée dans une liste en fait d'absences qui sont déclarées comme absences anormales. Donc, par exemple, un congé maladie, un congé sans solde, un congé pathologique, ce genre de choses. Et lorsque vous cliquez ici sur cette partie-là, vous pouvez carrément aller driller dans l'ensemble des employés qui ont posé des congés anormaux. Et ici, on voit par exemple Cécile, en 2016, avait posé un congé pathologique de 30 jours. Voilà, et ça vous permet très facilement de comprendre d'où viennent tous ces congés anormaux et de prendre les décisions en fonction de est-ce que c'est quelque chose qui est justifié ou pas, est-ce qu'il y a des abus par rapport à certains congés qui ont été posés. Et tout cela, en fait, de manière très visuelle, très synthétique. Donc, je peux voir qu'en 2020, Cécile, par exemple, avait posé un jour de RTT, pas d'absence anormale à déclarer pour cet employé. Et par contre, elle en avait posé en 2016 et c'était un arrêt de travail déclaré. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'alerte à lever pour cet employé, par exemple. Voilà, on a fait le tour des différents dashboards qui sont proposés dans l'extension. Donc, en récapitule, on a des données RH qui sont mises à disposition, tout ce qui est relatif aux notes de frais et tout ce qui est relatif aux absences. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde n'a pas accès à tout. Je pense notamment au salaire ou aux absences. On peut faire des filtres sur l'employé qui se connecte aux différents dashboards pour éviter qu'il voit les données d'autres employés. Et tout cela, en fait, est préconfiguré pour vous dans l'extension. Donc, l'idée, vraiment, c'est de vous donner plus de temps
pour analyser et interpréter ces tableaux de bord et moins de temps à essayer d'extraire les données, de les consolider, de préparer les dashboards et de vous poser la question de qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout cela, vous pouvez le personnaliser. Nous, on vous donne une base. La base, c'est l'extension. Et ce n'est pas figé, c'est-à-dire que si vous voulez rajouter des indicateurs, modifier des tableaux de bord, voilà, rajouter des données qui vous sont propres, vous pouvez les faire par-dessus l'extension. Le cœur de l'extension, vous ne pourrez pas le modifier. Par contre, vous pourrez personnaliser et rajouter ce qui est important pour vous et ce qui vous semble pertinent. Ça vous donne une base de réflexion. Et derrière, c'est à vous d'adapter l'expérience pour qu'elle soit le plus conforme à vos besoins. Voilà. J'ai fini ma présentation. Je te laisse la main, Amélie. Merci Kevin. Je vais en profiter. Donc là, normalement, vous revoyez mon écran. J'en profite pour vous mettre aussi dans le chat le lien d'une vidéo de démo aussi un petit peu, si vous voulez revoir cette partie-là pour en voir un petit peu plus. Tac, est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que c'est OK? Oui. Parfait, merci. Donc vous l'avez compris, avec cette présentation, l'objectif de cette extension, c'est vraiment de vous simplifier le quotidien, et on l'a bien vu dans ta démonstration, Kevin, et vous aider surtout à maîtriser vos données. Donc grâce à cette extension, vous allez pouvoir gagner du temps avec des tableaux de bord qui sont déjà prêts à l'emploi. Vous allez donc pouvoir passer plus de temps pour pousser vos analyses, hein, comme le disait Kevin, et vous n'aurez plus tout ce travail de préparation qui peut être très fastidieux à faire. D'autant plus que MyReport, c'est un outil qui est très facile d'usage, hein. On a été élu numéro 1 en facilité d'usage plusieurs fois par un institut indépendant. On est no-code. C'est aussi pour ça, l'interface avec Excel, donc on n'est pas complètement perdu. Tout le monde a l'habitude de manipuler un petit peu Excel. Et puis normalement, n'importe qui dans l'entreprise peut utiliser la solution. C'est vraiment l'objectif depuis qu'elle est créée, cette solution, c'est qu'elle soit simple d'usage et de rendre les métiers autonomes. Vous allez également pouvoir simplifier l'accès aux données, puisque vous aurez accès à des dashboards qui vont regrouper l'ensemble de vos indicateurs RH de l'entreprise via un simple navigateur et à tout moment sur votre ordinateur ou bien sur votre smartphone. Ces tableaux de bord, ils seront évidemment facilement partageables et vous aurez la main aussi sur qui a accès, hein, comme le disait Kevin une nouvelle fois, et à quelles données. Donc, il n'y a pas de problématique de confidentialité ou de sécurité. Et en simplifiant l'accès aux données, vous allez pouvoir aussi améliorer la communication RH auprès de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et pour finir, l'extension, elle va vous permettre d'avoir un meilleur pilotage de votre activité parce que vous allez être plus pertinent dans votre analyse et dans le partage de vos KPIs. Donc, normalement, vous allez gagner en sérénité. Alors, on arrive bientôt à la fin, donc je pense que c'est quelque chose que vous attendez aussi. Vous demandez donc le prix, le coût de cette extension. Donc, pour vous, on a créé donc une offre à partir de 73 € par mois, qui comprend donc l'extension de la licence MyReport. Mais bien entendu, ça va être variable en fonction du nombre de licences dont vous avez besoin. On a des différentes tarifications pour les services par équipe selon le nombre d'utilisateurs. Donc là, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre commercial Apogea pour plus d'informations si vous êtes déjà client Apogea. Et si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à prendre contact également avec Apogea directement à la suite de ce webinaire. Comme ça, vous pourrez avoir toutes les informations bien spécifiques à votre cas particulier. Donc avec cette extension, hein, pour commencer à finaliser le webinaire, vous allez directement relier avec Lucas. Hein, donc cette extension elle est vraiment directement reliée avec Lucas et je vous laisse imaginer donc le temps que vous allez gagner. Ce partenariat, nous, avec Lucas, il a vraiment eu l'objectif de créer une extension pour que vous puissiez gagner du temps. Les informations, elles sont à votre portée de main, à portée de clic. Vos données sont prêtes à être manipulées et vous allez pouvoir construire vos reports une fois. Et après, il n'y aura plus besoin de les refaire. Il faudra juste les actualiser. Vous allez également gagner en performance puisque c'est un moyen de partage de l'information en temps réel et vous allez mettre à disposition les tableaux de bord qu'on a pu voir. Et vous allez gagner, comme je l'ai dit, en sérénité et vous allez pouvoir gérer aussi les accès en fonction des droits. De plus, sachez aussi que l'extension MyReport, elle va évoluer en fonction des évolutions du logiciel Lucas. Et donc, elle sera toujours à jour.